Bienvenue dans notre cours de mise en œuvre de SmileFae. Ce cours a été conçu pour vous comme un guide étape par étape pour apprendre comment SmileFae peut vous aider à améliorer votre communication avec vos patients grâce à l'IA, comment organiser vos dossiers de patients en un seul endroit et pour créer, modifier et exporter rapidement plusieurs conceptions de sourires axées sur le visage pour vos patients. Le logiciel SmileFae est conçu pour vous permettre d'offrir une plus grande prévisibilité dans vos cas dentaires. Alors commençons. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de l'aperçu du cours, des appareils dont vous avez besoin et de la façon de vous connecter, ainsi que du processus de simulation de sourire étape par étape. Commençons donc par l'aperçu du cours. Nous allons avoir 3 semaines à votre disposition pour apprendre le logiciel SmileFae. Au cours de la première semaine, vous apprendrez à prendre la bonne photo de face pour votre patient, à concevoir de petites simulations à l'aide de l'analyse faciale, à présenter la simulation de sourire à vos patients lors du premier rendez-vous et à apprendre les étapes de transition d'une simulation de sourire à une maquette. Au cours de la deuxième semaine, je vous apprendrai étape par étape comment utiliser le flux de travail automatisé de conception 3D. Je vais vous montrer comment créer votre premier design de maquette et comment exporter vos fichiers prêts à imprimer. Vous apprendrez également à collaborer avec votre laboratoire à l'aide de la fonctionnalité SmileFae TeamUp et à exporter tous les dossiers de patients nécessaires. La dernière semaine, tout tourne autour de l'entraînement de l'équipe. Nous invitons les membres de votre équipe à participer à cette formation. Cette semaine est conçue spécifiquement pour que votre équipe comprenne comment prendre les bonnes photos pour SmileFae et apprenne et s'entraîne à présenter les simulations de sourire à vos patients. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre équipe qui est prêt à apprendre le processus étape par étape sur la façon de télécharger les dossiers des patients, les données du patient, y compris la conception 3D, alors cette formation est faite pour vous. Très bien, commençons par les appareils. En termes d'appareils, vous aurez besoin d'un iPhone, d'un iPad ou d'un appareil Mac. Et très important, assurez-vous que la version iOS est à jour. Pour vérifier la version iOS, vous devrez accéder aux paramètres de votre appareil préféré, puis à la section Générale et mise à jour logiciel. Maintenant, sur l'iPad et l'iPhone, le dernier iOS devrait être 18.3. Vous devrez vérifier la dernière mise à jour. Et sur Mac, le dernier macOS 15.2 Sequoia. Maintenant, comme ce cours va être enregistré, à un moment donné, nous aurons une version iOS différente ici, alors veuillez vérifier votre version iOS et vous assurer qu'elle est mise à jour vers la dernière version. Parlons maintenant de l'imagerie intraorale des patients. En termes de fichiers nécessaires, pour le balayage intraoral, vous pouvez utiliser le format STL, PLY ou OBJ. Pour le protocole d'image, vous avez besoin d'un format PNG ou d'un format JPEG. Parlons maintenant du téléchargement de vos fichiers dans SmileFae.
Nous avons différentes options de cloud et vous pouvez utiliser SmileFi Drive en option ou vous pouvez également utiliser Dropbox et Google Drive. Parlons du flux de travail numérique. C'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Comment créer la numérisation du patient dans le logiciel SmileFi, comment ajouter ou importer le scan intraoral avec l'image, et exporter les fichiers appropriés dont nous avons besoin. La semaine prochaine, nous parlerons du flux de travail de 3D Smile Design et de la façon d'imprimer vos conceptions en 3D. Commençons par une simulation de sourire. Lorsque vous faites une simulation de sourire, vous aurez besoin d'une image, qui est l'image de face de votre patient. Vous pouvez faire une petite simulation lors du premier rendez-vous pour comprendre les désirs de votre patient et l'éduquer pour obtenir le meilleur résultat de traitement. En fin de compte, vous pouvez partager l'image avec votre patient avant et après l'image côte à côte et mieux communiquer avec le patient. Parlons des exigences dont nous avons besoin pour notre image. Lorsque vous prenez la photo de votre patient, il y a quelques exigences qui sont importantes pour vous assurer que vous offrez un sourire d'apparence naturelle. Commençons par la configuration de la salle. Vous aurez besoin d'une lampe annulaire à intensité variable et assurez-vous que la distance lors de la prise de photo est d'environ 1 mètre. Nous voulons utiliser la lumière annulaire principalement pour nous assurer que vous avez une lumière uniforme sur le visage du patient. Et un fond de couleur uni est préférable. Vous pouvez utiliser un mur blanc ou une toile de fond qui peut être colorée pour vous assurer que l'image a un aspect professionnel. Autre point à garder à l'esprit. Assurez-vous que le patient est debout et que la tête est centrée. Le patient doit avoir une position naturelle de la tête. Les yeux doivent être au niveau de l'objectif de l'appareil photo, ce qui est très similaire à ce que vous voyez ici. Tenez votre iPhone ou iPad droit. Pour la zone de la bouche, nous devons nous assurer que nous avons un grand sourire large. Idéalement, les mâchoires supérieures et inférieures doivent être légèrement écartées afin que vous puissiez voir les bords incisifs des dents antérieures et postérieures. Et assurez-vous que vous pouvez voir les 2 oreilles visibles. Cela vous assurera d'avoir une visibilité égale des 2 côtés du visage. Lors de la réalisation d'une simulation de sourire lors du premier rendez-vous, nous avons créé un processus étape par étape que vous pouvez utiliser et intégrer dans votre flux de travail quotidien. Commençons par la première étape. La première étape serait d'amener le patient dans la salle de consultation. Dans un deuxième temps, nous avons le patient dans la salle clinique où le dentiste effectuera une évaluation clinique et vérifiera les éventuels examens complémentaires. Et effectuer une simulation de sourire pour votre patient. Vous pouvez demander au patient d'attendre quelques instants, généralement environ 5 minutes, pour concevoir la simulation de sourire.
Dans la 5e étape, le dentiste présentera les options de traitement et montrera l'image avant et après soit sur l'iPad, soit sur le moniteur. Il est important de comprendre que la simulation de sourire ne peut pas être affichée sur un iPhone car l'écran est très petit. Parlons donc de la vision, c'est-à-dire écouter votre patient, identifier ses souhaits et ses craintes, pour présenter une simulation de sourire qui vous aidera à comprendre le résultat final. Faisons une simulation de sourire étape par étape. Ouvrez l'application SmileFace sur votre appareil préféré. Vous pouvez utiliser votre iPhone, iPad ou Mac. Et dans le coin supérieur gauche de votre écran, vous devriez avoir la barre de menu. Sélectionnez cela. Et ici, nous allons commencer avec un nouveau patient. Deux options s'offrent à vous. Le premier s'appelle 2D Smile Design et celui-ci est principalement utilisé pour les cas cosmétiques. La deuxième option, la simulation de sourire 3D, est utilisée pour un dentalu ou des cas de dentalu partiel. Ici, vous pouvez donc concevoir une conception de prothèse supérieure et inférieure pour votre patient. Alors que dans la simulation de sourire 2D, vous ne pouvez faire que la mâchoire supérieure. Commençons donc par la 2D. Et ici, vous aurez le sourire complet. Je vais sélectionner le plus. Maintenant, vous avez différentes options de cloud où vous pouvez télécharger votre image. Le premier s'appelle SmileFace Drive et je vais maintenant vous montrer comment télécharger la photo dans votre SmileFace Drive si vous avez pris cette photo avec un autre appareil. Donc, si vous n'avez pas utilisé votre iPhone ou iPad, peut-être utilisez-vous un réflexe numérique ou avez-vous cette image, vous pouvez utiliser SmileFace Drive pour télécharger non seulement l'image, mais également le balayage intraoral. Pour le SmileFace Drive, vous aurez besoin d'un navigateur Internet. Il peut s'agir de Google ou de Safari. Il n'est pas nécessaire d'utiliser ou d'accéder à SmileFace Drive à partir du même appareil que celui sur lequel vous utilisez l'application SmileFace, afin qu'il puisse être utilisé sur votre ordinateur Windows. Dans le navigateur, nous tapons drive.smileface.app et une fois que vous accédez à ce lien, vous aurez cette page où vous pourrez ajouter votre compte SmileFace, les mêmes informations d'identification SmileFace que l'application. Je vais utiliser mon compte. Et une fois que vous y aurez accédé, vous disposerez de 10 Go de stockage et vous pourrez commencer à télécharger l'image. Pour être organisé, vous pouvez d'abord créer le dossier. Je vais donc ajouter ici le nom du patient. Et puis, une fois le patient créé, je double-clique sur le dossier et vous pouvez maintenant télécharger un fichier. Ici, je vais commencer à télécharger le dossier du patient. Commençons par notre patient d'aujourd'hui. Et une fois la photo téléchargée, il ne nous reste plus qu'à revenir à notre application SmileFace. Cela peut être sur un autre appareil, donc ici j'utilise le Mac. Et une fois que j'ai cliqué sur SmileFace Drive, je devrais avoir la connexion. Voici donc un patient que je viens de télécharger. Image, format. Maintenant,
il y a quelques autres options que vous pouvez choisir si vous n'utilisez pas Smilefy Drive. Le moyen le plus rapide serait de prendre la photo dans l'application Smilefy ou de la télécharger à partir de votre galerie de photos. Cela signifie que si vous avez pris la photo avec votre iPad, vous devriez l'avoir téléchargée dans la galerie de photos. Vous pouvez donc absolument prendre la photo à partir de là. L'autre option serait de prendre la photo. Si vous avez votre iPhone ou iPad, vous devriez avoir cette option disponible. Et cela signifie que vous pouvez immédiatement prendre la photo. Et cette photo sera téléchargée ici. Les autres options sont Google Drive, Dropbox et iCloud. Très bien, commençons notre simulation de sourire par l'IA. Sélectionnez iSmile Simulation en bas. Et la première étape avant même de définir le cadre du sourire 2D ici, vous avez une analyse du flux facial, ce qui vous aidera à analyser les caractéristiques faciales du patient avant de commencer à concevoir le cas. Deux ou trois choses ici. L'application définira automatiquement ces points pour vous, et elle vous donnera la ligne médiane du visage, qui est indiquée par la ligne rouge. Et la ligne médiane dentaire, qui est indiquée par la ligne blanche. Dans les deux cas, vous devriez avoir une idée de la ligne médiane de votre dentaire ou de votre ligne médiane du visage. Ces points peuvent également être ajustés manuellement, si nécessaire. L'application vous indiquera le côté dominant du patient, qui est le côté rouge, et le côté moins dominant, qui est le côté vert du patient, qui est le côté gauche. Maintenant, une fois que vous avez supprimé le flux facial, vous pouvez ajuster la position de la ligne médiane et la longueur. Commençons donc par la ligne médiane dentaire. Vous pouvez sélectionner les deux flèches et faire glisser le petit cadre vers la ligne médiane dentaire. Et pour la longueur, je vais utiliser les deux autres flèches ici pour m'aider à comprendre la longueur idéale pour les deux incisives centrales. Ainsi, nous commençons toujours par la longueur idéale des deux incisives centrales. Cela signifie que parfois nous voulons conserver la longueur existante, parfois nous devons la réduire et d'autres fois, nous devons l'améliorer. Donc, pour ce cas précis, nous devons en fait améliorer la longueur. Si vous le souhaitez, vous pouvez garder la symétrie des deux côtés du visage. Donc, ce que je fais habituellement, c'est que je garde la symétrie ici et que je sélectionne le rapport de largeur des deux côtés d'un chien à l'autre. Pour le couloir buccal, nous allons utiliser le curseur de couloir buccal. Et le dernier serait la courbe du sourire, des deux côtés ou individuellement si vous supprimez la symétrie. Donc, si vous supprimez la symétrie et que vous avez une lèvre asymétrique, vous pouvez en fait ajuster la courbe du sourire individuellement. Une fois que vous avez terminé de définir le cadre du sourire, nous allons définir la simulation de sourire par IA. Et ici, l'application vous offre toujours ces quatre options. Les deux premières options sont avec des formes rondes, des embrasures ouvertes et fermées. Et puis les deux dernières formes dont nous disposons, les formes triangulaires et les formes mixtes. Vous pouvez sélectionner l'un de ces modèles. Commençons donc par le premier, les formes rondes, les embrasures ouvertes. Et avec le mode pincement, vous pouvez zoomer sur l'image pour que vous puissiez la rapprocher et ici, juste en dessous de l'image, vous avez le curseur qui vous permet de prévisualiser. Le cadre du sourire que nous définissons au début, les formes et les couleurs maintenant, gardons notre simulation de sourire sur les formes et la première chose à laquelle je veux que vous fassiez attention est le marquage de la zone des lèvres.
Donc, ici, sous AI, la première option, vous avez la possibilité d'utiliser le curseur pour abaisser la ligne des lèvres ou la lèvre supérieure. Si nécessaire, vous pouvez sélectionner Marque Lip et ajuster les coins manuellement. Les coins et marquez-le un peu mieux. Et une fois que vous avez cliqué sur Marque Lip, vous devriez avoir votre design dans la bouche du patient. Sélectionnons maintenant Smile Harmony, et dans Smile Harmony, vous avez quelques options ici. Faisons défiler vers le bas jusqu'à ce que vous trouviez modèle, et ici vous avez 2 flèches, 2 options pour vous permettre de sélectionner différents autres modèles pour votre patient. Mais aussi la marge gingivale, et vous devrez donc sélectionner un gabarit proche de la marge gingivale existante et de la forme existante du patient. Je vais donc commencer ici par un modèle qui, selon moi, fonctionne le mieux. Vous pouvez également sélectionner des couleurs au lieu de formes si vous le souhaitez. Et si vous aimez un certain modèle, utilisons J01 ici comme référence, vous pouvez également sélectionner les centrales, vous pouvez choisir une variante différente pour les 2 centrales, il faut donc la sélectionner, l'une d'entre elles. Peu importe lequel, vous pouvez glisser vers le haut si vous sélectionnez et balayez, cela changera le modèle pour les 2 centrales et le reste restera le même. Je vais sélectionner ce modèle maintenant, ici, si vous faites défiler vers le haut, vous pouvez également ajuster la longueur des 2 latéraux si nécessaire, vous pouvez créer un sourire monotone, qui aura la même longueur avec les centraux, et vous pouvez également ajuster le plan occlusal ici. Faites de petits ajustements si nécessaire, essentiellement, pour le patient. La ligne médiane peut également être modifiée ici. Je ne le changerai pas si vous l'avez déjà défini dès le début. Il n'est pas nécessaire d'ajuster la ligne médiane ici. Et puis la courbe de SPI peut également être légèrement ajustée. La rotation des postérieurs, en fonction des canines que vous avez sélectionnées, vous pouvez également ajuster la rotation des postérieurs, comme suit. Et maintenant, passons à Frame, et dans Frame, nous avons le nombre d'unités, alors faites défiler jusqu'en bas et vous trouverez les mêmes options que nous avions au début, qui est essentiellement le cadre de sourire 2D, le rapport ici, à droite, la hauteur avec le rapport, le nombre de unités, vous pouvez donc commencer avec 4 ou 6 unités pour le patient. Donc, aujourd'hui, pour vous simplifier, nous allons commencer avec seulement 6 unités et une fois que vous êtes satisfait du nombre d'unités ici, nous passerons aux couleurs et dans les couleurs que vous pouvez sélectionner, nous avons différentes sélections de couleurs ici, alors sélectionnez la flèche ici, choisissez une couleur. Je trouve que le numéro 2 et le numéro 3 conviennent le mieux à la plupart des patients et une fois que vous avez sélectionné la couleur, vous pouvez en fait personnaliser encore plus la couleur. Donc, vous pouvez soit diminuer la luminosité, peut-être que c'est trop, soit augmenter la chaleur afin que nous puissions la rendre un peu plus naturelle pour correspondre aux dents du patient existant si nécessaire, ou améliorer leur couleur en augmentant la chaleur si vous essayez de créer une. Sourire naturel, ou diminuer la chaleur si vous essayez de créer un sourire plus hollywoodien. Maintenant, le flou ne concerne que la simulation de sourire, pas pour les dents existantes du patient, ou pas pour l'image. Si vous avez les dents postérieures qui sont floues, elles n'ont pas l'air très nettes.
Vous pouvez augmenter le flou et ainsi ne plus mettre l'accent sur la simulation de sourire. Très bien, le dernier. Si vous en avez besoin, vous pouvez diminuer l'opacité des gencives. Donc, ici, par défaut, l'application vous donne toujours les gencives artificielles. Si vous avez un défaut de gencive, vous avez la possibilité d'utiliser la gomme artificielle ici. S'il n'y a pas besoin de cela, alors vous pouvez, absolument, vous pouvez réduire l'opacité des gencives. Le dernier, il s'appelle Upper Lip Shadow. Si nécessaire, vous avez un peu d'ombre ici pour la lèvre supérieure, vous pouvez voir qu'elle est ici, elle devient un peu plus foncée. Et pour l'ombre de position, au cas où vous essayez, disons, de voir les dents existantes du patient sous votre simulation, vous pouvez en fait positionner cette ombre un peu plus bas, afin de couvrir certaines dents. Quelques bords incisifs. Il y a une dernière étape ici qui n'est pas obligatoire, elle s'appelle avancer. Et si vous utilisez votre iPad, vous trouverez l'option avancer dans Frame. Donc, si vous sélectionnez Frame, vous devriez la voir à peu près ici. Et ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner chaque dent, une par une, et vous pouvez ajuster le rapport hauteur et largeur de chaque dent. Vous pouvez positionner manuellement ces dents si nécessaire et vous pouvez également les relier à l'aide de cette option, à gauche et à droite, afin de réduire peut-être le rapport de largeur ou simplement de mieux les repositionner. Ces options sont donc faites pour vous au cas où vous auriez besoin de personnaliser un peu plus votre simulation. Assurez-vous de ne pas entrer dans les détails techniques lors du premier rendez-vous, car nous travaillons sur une simulation de sourire. Ce n'est pas encore la conception 3D. Il est donc important, oui, de concevoir une excellente simulation de sourire pour le patient. Cela vous prendra probablement 10 minutes au début, mais une fois que vous vous serez familiarisé avec le logiciel, ce flux de travail est répétitif. Cela signifie que vous effectuerez le même processus étape par étape pour chaque patient et qu'à la fin, il vous faudra environ 5 minutes pour concevoir le sourire. Nous pouvons maintenant passer à la prochaine étape et prévisualiser l'image avant et après de notre simulation. Ici, vous avez la possibilité d'utiliser le curseur si vous le souhaitez. Vous pouvez également utiliser le curseur pour l'image côte à côte. Afin que vous puissiez le présenter à votre patient. Maintenant, ici, nous avons une clause de non-responsabilité et nous avons le logo SmileFi. Si vous souhaitez personnaliser la photo de votre patient avec le logo de votre clinique et ajouter cette petite clause de non-responsabilité, tout ce que vous avez à faire est de sélectionner le menu dans le coin supérieur gauche, d'aller dans le compte, et ici, vous aurez une option de logo de clinique. Et tout ce que vous avez à faire est de télécharger l'image du logo de la clinique. Et ici, où il est écrit clause de non-responsabilité, je vais vous montrer que vous devriez avoir le nom de la clinique et la clause de non-responsabilité que j'ai ajoutée ici, qui dit uniquement à des fins de simulation de sourire. Revenons maintenant à notre cas, sélectionnons le menu et sélectionnons ouvrir un cas ici car nous avons un cas ouvert, continuons et enregistrons. Ensuite, avec la flèche dans le coin inférieur droit, vous pouvez ajouter le nom du patient. Seul le nom est obligatoire ici. Et puis cliquez sur Enregistrer le cas. Maintenant, attendez que les dossiers du patient soient sauvegardés dans le cloud. Les dossiers de vos patients ne sont pas stockés sur votre appareil, vous aurez donc besoin d'une connexion Internet pour pouvoir enregistrer ces fichiers dans le cloud. Ici, nous avons une option de gestion de cas. Revenons à notre gestion de cas. Maintenant, si vous souhaitez continuer le flux de travail dans l'application SmileFi et ajouter le balayage intraoral, tout ce que nous avons à faire est de sélectionner et d'ouvrir les dossiers du patient sous la chronologie.
Et une fois que vous ouvrez les dossiers des patients, vous pouvez voir que nous avons déjà le tableau. Faites défiler vers le bas et sous le balayage intraoral et les objets 3D, vous pouvez maintenant télécharger le balayage intraoral. Sélectionnons maintenant le plus. Et ici, vous avez toujours SmileFile Drive comme option cloud pour vous permettre de télécharger les fichiers. Les autres options disponibles sont iCloud, Dropbox et Google Drive. Nous avons en fait le lien direct avec l'une de ces options. Donc, à partir de maintenant, si vous avez 3 shapes, par exemple, vous pouvez sélectionner l'option 3 shapes ici et utiliser votre compte 3 shapes. Une fois connecté, vous devriez avoir accès à toutes les données de votre patient. Maintenant, je vais utiliser à nouveau SmileFile Drive ici. Puis le plus bas. Ensuite, nous allons sélectionner. Maintenant que nous avons ajouté le scan intraoral, nous pouvons calibrer ces deux fichiers ensemble et enregistrer le cas, afin de pouvoir nous préparer pour la deuxième semaine, qui sera consacrée à la conception 3D. Maintenant, dans cette étape, il nous suffit de définir 3 points ici. Je vais commencer par le premier. Vous pouvez sélectionner le numéro 1 sur l'image. Vous pouvez le rapprocher si nécessaire. Choisissez près du bord incisif l'une des dents. Normalement, c'est toujours le chien pour le numéro 1, l'un des centraux pour le numéro 2, et le numéro 3 va être l'autre chien. Si vous avez ces 3 points placés près de la partie incisive de la dent, je vais maintenant définir les mêmes points sur le balayage intraoral. Et si je commence par le numéro 1 du côté gauche et que je sélectionne cette zone, je devrais avoir le numéro 1 qui apparaît. Je vais maintenant vous montrer le deuxième point. Il s'agit d'ici et du dernier donc, une fois que vous avez défini les 3 points, vous devriez avoir cette option de calibre. Si vous ne le voyez pas, peut-être sur votre iPad, vous devez faire défiler vers le bas jusqu'à ce que vous le trouviez. Sélectionnez Calibrer, et vous devriez maintenant avoir les deux fichiers fusionnés. Si vous faites défiler vers le bas ici, vous trouverez un curseur qui vous aidera à visualiser l'étalonnage. Cela devrait être fait à 90% ici, et nous devons encore faire quelques ajustements. Donc, ici, en haut, nous avons la position, et vous pouvez amener le balayage intraoral un peu plus sur le côté droit du patient, et avec la rotation, nous allons le ramener en dernier point, mais non des moindres, je peux toujours voir les bords incisifs des dents postérieures et je suis. Je vais le faire descendre et le faire pivoter vers le haut avec les flèches de rotation. Ainsi, vous utiliserez la position chaque fois que vous voudrez repositionner le balayage intraoral et le. Si nécessaire, vous pouvez également équilibrer avec les flèches bleues ici. Vous pouvez équilibrer un côté ou l'autre. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez sélectionner ici, patient numérique et nous devrions avoir les deux modèles orientés en occlusion. Ensuite, nous passons à la suivante. Nous avons déjà le nom du patient, alors gardons simplement le cas. Revenons à notre gestion de cas.
Parce que nous avons ajouté le balayage intraoral, vous pouvez maintenant voir que j'ai un patient numérique. J'ai l'étalonnage des fichiers, ce qui signifie que je peux toujours recalibrer les fichiers ici si nécessaire, et j'ai une option d'exportation disponible après avoir conçu ma maquette. Maintenant, c'est tout pour la simulation de sourire 2D. C'est tout ce que vous devez savoir. La semaine prochaine, nous examinerons à nouveau comment télécharger ces fichiers, comment calibrer les fichiers et comment utiliser le flux de travail de conception 3D automatisé.